Bonjour à tous et à tous, on est encore heureux de vous accueillir sur notre chaîne Tout est possible TV. Et j'aimerais vous poser cette question avant de commencer, avez-vous la foi? Quand on pose cette question à la plupart des hommes et des femmes qu'on va rencontrer, ils vont vous dire bien sûr que j'ai la foi, je crois en l'existence de Dieu ou d'un Dieu ou d'une entité quelconque dans l'univers. En fait, on se rend compte que la plupart des êtres humains sur la terre ont eu un type de foi. Parfois, c'est assez différent, mais on se rend compte que les gens, quelque part, croient en Dieu. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette foi, qui n'est pas quelque chose d'abstrait, mais quelque chose qui est dans la vie de quelqu'un, d'un homme et d'une femme qui a rencontré Dieu, et qui va amener une manifestation puissante et glorieuse. J'aimerais vous parler de la foi et des œuvres. Pourquoi la foi et les œuvres? Parce que la foi véritable amène toujours une manifestation véritable. La Bible dit ceci, Hébreux chapitre 11 et verset 6. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit faire deux choses. Et si tu es avec moi aujourd'hui, je t'invite à faire ces deux choses. La Bible dit que cette personne doit d'abord, premièrement, croire que Dieu existe. Et deuxièmement, cette personne doit croire que Dieu est le rémunérateur. En d'autres mots, qu'il est celui qui va récompenser celui et celle qui le cherche. J'aimerais être clair avec toi aujourd'hui. Il n'y a personne qui va chercher Dieu et qui ne va pas le trouver. Il n'y a personne qui va invoquer Dieu et qui n'aura pas de réponse. Parce que vraiment, Dieu attend que quelqu'un vienne à sa rencontre, que quelqu'un vienne l'invoquer. Parce que Dieu également te cherche. Pourquoi j'aimerais vous parler de la foi? Parce que la foi est quelque chose de fondamental. Il est écrit 4 fois dans toute la Bible que le juste vivra par la foi. Donc la foi véritable est l'élément fondamental par lequel le croyant, le juste, la personne qui marche avec Dieu, va fonctionner. La foi, j'aimerais dire ceci, ce n'est pas croire en Dieu seulement. Beaucoup de personnes disent « moi je crois en Dieu, je crois en Dieu ». Mais la foi, c'est aussi autre chose. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit et se l'approprier. Et là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que ce que Dieu a dit, ce sont des paroles. Et on va se rendre compte ensemble, à travers ce message, que les paroles que Dieu a dit sont esprit et vie, mais lorsqu'on se les approprie, eh bien, ces paroles trouvent une réalité en nous, une manifestation en nous. On peut prier, par exemple, pour un malade. Le médecin a diagnostiqué sur ce malade quelque chose de terrible, une condamnation, mais parce que nous avons reçu une parole, que Dieu était celui qui avait déjà guéri le malade. Alors que dans le naturel, on voit la maladie faire des effets dévastateurs. Eh bien, on va s'approprier ce que Dieu a dit, au-delà de ce que la médecine a dit. Alors bien sûr, je n'ai rien contre les médecins et les médecines en général. Dieu vous bénisse. Mais je crois que là où la capacité de l'homme s'arrête, la puissance de Dieu, elle, continue d'intervenir. Et là où des diagnostics de médecins ont été posés, des diagnostics de mort, de maladies incurables, quels que soient ces diagnostics, je prie au nom de Jésus que cette parole de Dieu, change le diagnostic de mort, de maladie incurable, en un diagnostic de vie. Et si tu es d'accord avec moi, là où tu es, dis Amen. Combien de personnes seulement par un simple Amen, une simple parole, parce qu'ils l'ont reçu, parce qu'ils l'ont cru, ont reçu une guérison. Je pense à cette histoire de cette femme malade depuis de nombreuses années, qui n'a même pas dit une parole, mais qui a seulement réfléchi en elle-même et s'est dit, je vais m'approcher de Jésus, je vais le toucher et je serai guéri. Un acte a amené la guérison. Un jour, un homme va venir vers Jésus et va dire, Seigneur, mon serviteur est malade. Dis seulement un mot. Eh bien, la Bible dit que Jésus va dire ce mot et au même instant, le serviteur est guéri, sans même que Jésus se dérange. Et je crois qu'à travers cette vidéo, parce que tu vas croire, non pas ma parole, mais la parole de Dieu, je crois qu'à travers cette vidéo, tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ta délivrance, tu peux recevoir ta promesse dans le nom de Jésus. Alléluia. La foi, c'est lorsque vous arrêtez, écoutez bien, de croire ce que vous voyez et que vous commencez à voir ce que vous croyez. En d'autres mots, même si je ne vois pas, ce qui est plus grand dans ma vie n'est pas ce que je vois ou ce que je ressens, mais ce que Dieu a dit. Alléluia. Et j'aimerais te dire, la foi, elle vient de Dieu.
Et Dieu met en toi cette foi. La Bible est formelle sur le sujet. Romains chapitre 12 et verset 3. Or à chacun, il a été donné une mesure de foi. Oui, Dieu donne la foi. Parce que la foi, en fait, elle vient de Dieu. La foi, c'est la capacité de faire tout ce que Dieu nous a demandé. Alors oui, Dieu donne la foi parce que Dieu est un Dieu de foi. Un jour, j'ai dit ça dans une réunion et tout de suite, il y a eu comme une levée de bouclier. Non, non, Dieu n'a pas la foi. La foi, c'est simplement croire en Dieu. Donc Dieu n'a pas la foi. Cela m'a fait sourire parce que oui, Dieu a la foi. Oui, tu m'entends bien, Dieu a la foi. La Bible dit ceci dans Marc chapitre 11 et verset 22. Jésus va dire, parlant d'un problème, il va dire, ayez foi en Dieu. Mais dans le grec, il est écrit, ayez le même genre de foi que Dieu a. Alors oui, Dieu a la foi. Pourquoi Dieu a la foi? Parce que simplement, Dieu croit ce qu'il dit. Si Dieu ne croyait pas ce qu'il dit, alors il n'aurait pas la foi. Alors oui, Dieu a la foi. Et Dieu est celui qui met en toi, à travers sa parole, et on va le voir ensemble, cette foi capable de produire du fruit, capable de produire la guérison, la restauration dans ta vie. Oui, la foi vient de Dieu. Au même titre que l'amour. La Bible dit que Dieu est amour et Dieu met en toi cet amour. L'amour véritable vient de Dieu et la foi véritable vient de Dieu. Toute autre foi qui ne vient pas de Dieu ne sont que des croyances ou des superstitions qui ne vont t'amener nulle part. Mais lorsque la foi de Dieu arrive dans ta vie et se manifeste plutôt dans ta vie, alors le miraculeux n'est pas loin, au nom de Jésus. Et si tu es d'accord, eh bien si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Amen. Comme tous les fruits, la foi, elle doit se cultiver. Et on va voir ensemble, aujourd'hui, comment cette foi, comment la foi que Dieu a mis en moi, en toi, peut grandir. Est-ce que tu es intéressé à travers cette question? Un jour, les disciples vont poser cette question à Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et verset 5. Ils vont lui dire, Seigneur, augmente notre foi. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne question? Combien de personnes sont venues vers moi au fil des années me dire, Pasteur, comment qu'on peut faire pour que notre foi augmente? Ce qui est assez curieux, c'est que les disciples ont posé la même question à Jésus. Et ce qui est curieux, c'est que Jésus ne leur a pas dit, eh bien écoutez, vous allez commencer à jeûner, vous allez commencer à prier, vous allez commencer à... Non, Jésus va leur donner une histoire assez étrange. Il va dire, si vous auriez la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, alors vous allez parler à ce sycomore. Et vous allez dire au sycomore, qui est un arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Alors là, les disciples sont complètement abasourdis parce que Jésus, quelque part, à leurs yeux, n'est pas forcément en train de répondre à leurs questions. Et bien sûr que si, Jésus répond à leurs questions. Parce que pour que ta foi augmente, ce n'est pas magique. La foi de Dieu, elle est en toi. Tu as reçu Jésus dans ta vie, la foi de Dieu, elle est en toi. Mais comment cette foi-là, elle peut arriver à grandir? Eh bien, Jésus va donner le premier principe. Il va dire, dites. Dites, parlez. Commencez à parler le langage de la foi. J'aimerais te poser une question. Est-ce que c'est possible dans le naturel qu'un arbre se déracine tout seul et va se planter dans la mer? Déjà, c'est complètement improbable, impossible. Et en plus, se planter dans la mer. Il ne peut pas se planter dans la mer. Il va couler. Donc, c'est quelque chose qui est complètement fou que Jésus est en train de dire ici. Eh bien, Jésus est en train de dire, eh bien, ta foi, elle doit être comme ça. Il y a des choses qui sont impossibles devant toi, qui sont improbables, qu'on ne peut même pas nommer tellement que c'est impossible d'être fait. Eh bien, Jésus dit à ses disciples, la foi qui est en toi, pour amener à l'exécution l'impossible et le rendre visible et réel, tu dois commencer à dire, à parler, à dire les choses, à prononcer les choses. La Bible dit dans Romains, chapitre 10 et verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc la foi, elle naît de la parole. Elle naît du cœur de Dieu pour se déverser dans ton cœur. Donc une parole de Dieu a activé cette foi en toi. Eh bien, la même parole qui va sortir de ta bouche, face aux circonstances, face à la maladie, face aux démons, face à l'oppression, face aux difficultés qui se dressent devant toi, la même parole, elle va amener la foi qui est en toi à manifester, à transformer le visible, à amener sur la terre le royaume de Dieu. Malheureusement, je vois tellement de chrétiens
tellement de croyants qui sont tellement gentils, qui ont tellement de bons sentiments et qui, quand ils sont face à un défi, face à une maladie, face à des problèmes, plutôt que parler le langage de la foi, parlent le langage de la terre, le langage du monde. J'aimerais vous donner cette expérience il y a quelques années. J'ai fait un accident au cours de mon travail. J'ai tombé d'une toiture. J'ai fait une chute de 7 mètres. Et quand je suis tombé de cette toiture, je me suis cassé les vertèbres. J'étais à l'hôpital. Je souffrais le martyre. C'était monstrueux. C'était vraiment horrible comme douleur. Et je me rappelle que à ce moment-là, il y a un pasteur qui est venu me visiter. Très gentil ce pasteur. Je n'oublierai jamais. Très gentil. Alors qu'il est venu me visiter, ce pasteur, il est venu avec d'autres aspirants pasteurs, des frères qui étaient en formation pour devenir pasteurs et ils étaient pleins de bonnes intentions. Alors ils sont mis autour du lit, ils ont commencé à prier pour moi, à déclarer la guérison, le rétablissement et toutes sortes de belles paroles qui m'ont encouragé. Et je souffrais beaucoup. Et à un moment donné, le pasteur s'est dirigé vers la sortie avec les étudiants qui étaient présents. Et quand il s'est dirigé vers la sortie, il est revenu vers moi à petits pas. Il m'a dit, en fait, j'aimerais te poser une question. Il dit, c'est bien les vertèbres qui sont cassées. Et moi, je dis, avec une voix un peu cassée, parce que j'avais très mal, je dis, oui, c'est les vertèbres. Et là, elle me dit, t'es foutu. T'es foutu. Et il est reparti. Et ce qu'il me disait là, il disait ça pour me plaindre. Parce qu'il avait beaucoup de peine pour moi. Mais la réalité, c'est que les mots qu'il avait prononcés étaient en train d'annuler complètement la parole de foi qu'il avait proclamée précédemment. Il avait annulé cette prière. Heureusement, par la grâce de Dieu, on l'a prié avec mon épouse et quelques jours après, j'étais complètement rétabli et Dieu a complètement restauré mon corps. Mais j'aimerais vous dire, oui, c'est la parole de foi que nous prêchons. Romains chapitre 10 et verset 8. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Et c'est ce que nous enseignons. Oui, la foi. La foi qui va amener dans le terrestre, dans le réel, ce qui dans le naturel ne va pas exister. Ta guérison, les médecins ont prononcé un diagnostic terrible sur ta vie. Eh bien, la parole de foi basée sur la parole de Dieu, elle va amener dans ta vie. Alléluia. Et si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Elle va amener dans ta vie ce que le monde ne peut pas donner. Alléluia. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi se déploie. Et ça, c'est très important. J'aimerais que tu restes connecté avec moi. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi véritable se déploie par la parole qui sort de ta bouche. Je le répète, si la foi vient de ce qu'on entend, selon l'épître aux Romains, chapitre 10 et verset 17, eh bien, cette foi qui est en toi va se déployer par les paroles qui vont sortir de ta bouche. Alors commence à parler le langage de la foi. Alléluia. Il n'est écrit nulle part dans la Bible, que la foi va faire bouger Dieu. Et là, j'aimerais parler de la deuxième partie de mon message, de la foi qui va nous faire mettre nous en action. Parce que bien souvent, on peut s'imaginer que la foi est passive. On va être là, on va déclarer des paroles face aux circonstances et on va attendre comme si de rien n'était. La foi n'est jamais passif. La foi implique toujours un acte. Je pense à cet exemple de Pierre qui est dans la barque, qui croit ce que Jésus lui a dit. Jésus lui a dit, viens à ma rencontre, alors que Jésus marche sur l'eau. Jésus lui a dit, viens Pierre. Jésus ne s'est pas contenté de dire, oui, moi je crois que je peux marcher sur l'eau. Pierre a commencé à mettre sa foi en action. Et il a commencé à marcher sur quelque chose qu'on ne pouvait pas marcher. Donc, il y a une mise en action de la foi. Toujours. Si la foi n'est pas mise en action, cette foi-là ne produira jamais rien. Et c'est l'apôtre Jacques qui va dire, or la foi, sans les œuvres, est morte. Je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que ta foi ne soit pas dépourvue d'œuvres. Parce que le but de la foi qui est en toi, c'est d'amener le surnaturel, c'est d'amener des œuvres, de manifester des œuvres. La foi, c'est quoi? La foi, c'est je crois dans ma guérison, même si je ne sens pas la guérison. Et je commence à avancer comme si Dieu avait déjà opéré. En fait, Dieu a déjà opéré.
Sauf que mon corps sent tout autre chose. Mais j'avance par la foi. Parce que ma foi est basée sur ce que Dieu a dit. Et si Dieu a dit que je suis guéri, alors je suis guéri. Même si pour le moment, ma situation, ma condition physique me dit tout autre chose. Il est écrit nulle part dans la Bible que la foi fait bouger Dieu. C'est quelque chose que j'ai noté. Souvent, j'ai écouté certaines personnes qui disaient la foi du juste fait mouvoir le bras de Dieu. C'est bizarre, j'ai jamais écouté ce verset dans la Bible. Notre foi ne fait pas bouger le bras de Dieu, pas du tout. Par contre, notre foi, elle nous fait nous mettre en action. Elle nous fait nous bouger face aux circonstances. La foi ne fait pas bouger la main de Dieu, mais elle s'approprie. Écoute-moi, ta foi ne fait pas bouger la main de Dieu, mais ta foi s'approprie ce qu'il y a dans la main que Dieu t'a tendue. Ta foi à toi, elle tend la main vers Dieu pour saisir le miracle et la guérison. Alors j'aimerais te dire, il est temps aujourd'hui de parler le langage de la foi. Il est temps aujourd'hui de changer ta façon de parler, ta façon d'opérer, d'amener ta foi à la manifestation. La foi véritable se trouve toujours dans l'accomplissement et dans la manifestation des œuvres de foi. Quand je lis Hébreux chapitre 11, il est question des héros de la foi, d'hommes et de femmes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, vont faire des conquêtes extraordinaires. Il est question de Abraham qui, par la foi, va obéir, quitter son pays, mais même au-delà de ça, va accepter ce qui, dans lui-même, nous paraît inacceptable. Il va accepter d'offrir son fils en sacrifice, Isaac, sur un autel, croyant que Dieu était capable. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que Abraham n'avait aucun exemple dans le passé. Dans l'histoire d'Abraham, Abraham n'avait pas d'exemple dans le passé, comme nous pouvons en avoir à travers les Écritures. Mais Abraham croyait que Dieu était capable déjà de ressusciter son fils. Alors il a la foi. Abraham savait que Dieu était capable de le faire et que si Dieu lui demandait quelque chose qui lui paraissait impossible, il savait, il ne connaissait pas l'issue des choses, mais il savait que parce que Dieu l'avait dit, ça allait toujours contribuer à son bien. Même si ça paraît difficile, même si ça paraît impossible. Quand je lis l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, je vois des hommes, je vois des femmes qui ont avancé face à des circonstances. Je vois un peuple Israël qui avance face à Jéricho, une ville qui est fermée et barricadée, imprenable, et qui ont tourné autour sans dire un mot, et qui le 7e jour ont marché, ont couru contre cette ville-là. Et alors qu'ils commençaient à marcher, la ville était toujours intacte, toujours debout. Mais lorsqu'ils se sont approchés de la ville, et c'est ça la foi. La foi véritable, c'est oui, j'avance dans mon combat, même si je ne vois pas l'ennemi tomber encore. J'avance contre lui. Je marche sur le serpent, sur le scorpion et sur toutes les puissances de l'ennemi. Même si je ne le vois pas encore tomber, j'avance contre lui. Et quand je vais me retrouver face à lui, il plie devant moi au nom de Jésus. Et si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen. Là où tu es, dis Amen. Et reçois cette parole. La foi véritable. Et je me rends compte dans Hébreux 11, quand je lis toute la liste de ces personnages, souvent il est suivi, c'est par la foi qu'ils ont fait. C'est par la foi qu'ils ont construit. C'est par la foi qu'ils ont obéi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu des royaumes. C'est par la foi. En d'autres mots, il n'y a pas de victoire sans la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est l'obéissance. C'est la soumission à ce que Dieu a dit. Alors que des circonstances se lèvent contre moi. La foi, c'est vraiment croire de manière claire que même si le monde tout entier me dit que j'ai tort, si Dieu me dit que je suis sur le bon chemin, alors c'est lui qui a raison. La foi véritable me fait avancer face à l'invisible. Alléluia. Dieu veut que tu manifestes la foi. La Bible dit que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Et toutes les œuvres que tu peux faire doivent être conduites par la foi. Si Dieu n'aurait pas voulu que tu manifestes des bonnes œuvres au jour de ta conversion, Dieu t'aurait tué. Comme ça, tu aurais été au ciel et tu aurais été avec les anges et il n'y a pas de souci. Mais Dieu veut que sur la terre, tu manifestes
que tu sois sur la terre la manifestation du royaume de Dieu. C'est pour ça que tu existes. C'est pour ça que tu marches avec Dieu. C'est pour ça que tu es encore vivant. Pour que ta foi se déploie autour de toi. Pour que ta vie soit une source de guérison. Pour que ton foyer soit une source de restauration, de miraculeux autour de toi. Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. La foi n'est jamais passive. La foi ne fait pas bouger Dieu. On l'a vu ensemble. La foi, elle nous fait bouger. Alléluia. Et on l'a vu surtout. C'est que la foi, elle naît de la parole. Elle est née de cette parole. La Bible nous enseigne dans Jean chapitre 1er qu'il est la parole. Jésus, il est la parole. Amen. Elle prend naissance dans la parole. Et cette parole a tout créé. Elle a tout créé. Et il t'a créé également. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Reste encore connecté quelques minutes avant qu'on termine. Oui, Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. Pour que tu puisses mettre en action ta foi. La Bible nous dit que lorsque Dieu va créer Adam, Dieu l'a créé pour que Adam accomplisse sur la terre des choses extraordinaires. Quelles sont les choses que Adam devait faire? Il devait nommer, il devait assujettir, il devait dominer et il devait multiplier. De quelle façon Adam devait opérer? Par la foi. Croire ce que Dieu lui avait dit. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 31. Adam avait été créé dans ce but. Mais j'aime ce qui est marqué à la fin du verset 31, lorsque Dieu va créer Adam. Il vit que cela était très bon. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif à cela. Et quand Dieu t'a créé également, Dieu t'a créé et il voit que ta vie est bonne. Il t'a créé pour de bonnes choses. Il t'a créé pour de bonnes œuvres. Pour que toi-même, comme Adam, par la foi, tu renommes les circonstances. Comme Adam. Des circonstances qui sont devant toi de maladie, de mort, de pauvreté, de limitation. Tu renommes ces circonstances. Et que tu parles, comme l'a dit Jésus, à une montagne. Que tu parles à un problème et que tu dis problème, tu n'as pas à tenir devant moi. Je t'écrase dans le nom de Jésus. Pour que tu puisses assujettir, aller sur un territoire où autrefois tu étais dominé. Autrefois où tu subissais. Mais au nom de Jésus par la foi, c'est toi qui fais subir au diable ta présence. Pour que tu puisses dominer, on l'a vu ensemble, sur des circonstances, sur des maladies, sur les choses qui arrivent sur toi. Oui, Dieu a mis en toi cette foi pour que tu puisses dominer. Et tout comme Adam et Ève, Dieu a mis cette foi en toi pour que tu puisses te multiplier. En d'autres mots, pour que tu puisses sur la terre déployer le royaume de Dieu. Écoute-moi mon frère, ma sœur. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses occuper une chaise dans une église pendant 30 ans jusqu'au jour de ta mort. Si tu vas tous les dimanches matins à l'église, Dieu te bénisse et je t'encourage à le faire. Mais le but ultime de ta vie n'est pas que tu sois chaque dimanche vissé à une chaise en écoutant un bon sermon, en rentrant chez toi frustré et ne vivant rien. Mais l'objectif de ta vie est de porter du fruit par la foi, de multiplier, de faire de ta vie une source de bénédiction. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront dans sa vie et iront jusque dans la vie éternelle. Oui, Dieu t'appelle à être une source de bénédiction. J'aimerais te poser une question avant de terminer et de prier pour toi. Parce que je vais prier pour toi. Est-ce que tu n'en as pas marre de voir cette montagne se dresser devant toi? Cette montagne de problèmes, d'adversité, d'incompréhension. Cette montagne d'intimidation. Jésus a dit, si vous aviez la foi, vous allez parler à la montagne. Il y a combien de temps qu'il y a devant toi cet arbre, ce sycomore que Jésus nous a relaté dans l'évangile de Marc. Ce sycomore qui est dressé devant toi, où Jésus te dit maintenant, arrête de me dire, Seigneur, change mon problème. Où Jésus maintenant te dit, toi maintenant, parle à ton problème. Parce que bien souvent, lorsque nous sommes dans la difficulté, on dit au Seigneur, change mon problème. Alors que Jésus ne nous a pas dit de l'appeler à lui, il nous a dit, commence-toi à parler à ton problème. Il y a combien de temps qu'il y a ce problème dans ta vie qui te paralyse?
Alors je prie pour toi au nom de Jésus. Maintenant, commence à parler à ton problème. Commence à parler à ta maladie. Commence à parler au blocage qui se dresse devant toi. Et dire maintenant, je ne vous permets pas de me dominer. Dieu m'a créé. Et Dieu m'a créé, il a mis en moi la foi. Et par la foi, je crois que ce que Dieu a dit sur ma vie est vrai. Et si tu es d'accord avec cette parole, dis Amen, alléluia. Et même écris-le en commentaire de cette vidéo. Dis je reçois et je crois à cette parole, alléluia. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie pour cet homme, je prie pour cette femme. Seigneur, dans le nom de Jésus, je vois des personnes qui écoutent ce message et qui, à travers cette parole, la foi qui est en eux grandissent. Grandis encore, Seigneur, et viens jusqu'à maturité pour porter du fruit pour ta gloire. Sois complètement restauré et rétabli dans ta foi. Dans le nom de Jésus, Dieu te bénisse. Amen.